Mais la stabilité n'est pas encore revenue. Les gens ont commencé à sortir de chez eux pour se chercher à manger, puisque pendant 3 jours, ils ne pouvaient rien faire. Donc, et surtout, vous savez, à Goma, il y a les habitants de la ville de Goma, mais aussi les déplacés de guerre, qui eux-mêmes déjà étaient dans une situation de grande détresse, mais avec la guerre, leur détresse est devenue encore plus prononcée. Et ces gens-là se trouvent là sans aide humanitaire, donc c'est vraiment un drame qu'on vit à Goma. Les gens ont commencé donc à sortir pour trouver un peu à manger, mais la famine se fait déjà sentir dans la ville de Goma. C'est pourquoi je suis chez Kinshasa bien sûr, comme vous l'avez dit, mais toutes mes pensées, tout mon cœur est avec mes frères et sœurs de Goma. Je les porte dans mon cœur, je sais qu'eux aussi me portent dans leur cœur, et continuons à garder cette communion, cette unité dont ils ont fait montre pendant ce temps de guerre, cette unité ecclésiale, la fraternité, la communion fraternelle entre nous. C'est important que nous puissions continuer à la garder et à continuer à donner ce témoignage de porteur d'espérance dans une situation de détresse et de désespérance. Voilà le message que je pourrais donner aujourd'hui. Ça, c'est le concours de circonstances qui a fait que j'étais en voyage en Belgique et en Italie. Et derrière moi, il y a eu la détérioration de la situation. D'abord, il y a eu la mort du gouverneur de province et ensuite la prise de la ville de Goma et tout ce qui s'est passé. Mais j'étais en dehors du diocèse avant que cela n'arrive. Alors depuis lors, je cherche comment rentrer au diocèse et on m'avait fait penser qu'ici à Kinshasa, il y aurait une possibilité, mais je crois que pour le moment on doit écarter cette possibilité. Alors avec son éminence, le cardinal, avec le nonce apostolique, avec le président de la Senko, on est en train de chercher par quelle voie je pourrais rentrer, mais toute ma pensée, tout mon cœur, tout mon esprit maintenant est à Goma. Il faut que je trouve le moyen d'aller retrouver mes frères et sœurs de Goma. Je vous remercie. Vous savez, l'Église est d'abord pour la paix. Et depuis longtemps, la conférence épiscopale, pas seulement celle du Congo, mais de la CEAC, l'Assemblée des conférences épiscopales du Congo, du Burundi et du Rwanda, nous faisons ce travail de sensibiliser les gens sur la question de la paix dans cette région des Grands Lacs. Vous savez, ça fait depuis plus de 30 ans maintenant qu'on est dans une crise sécuritaire, une crise humanitaire à répétition dans cette région. Alors c'est pourquoi moi-même je crois beaucoup. Nous travaillons avec les autres évêques du Rwanda, du Burundi et du Congo pour cela, pour qu'on puisse vraiment prendre au sérieux la question de la paix au niveau de la région des Grands Lacs, que ce soit au niveau africain, au niveau international et au niveau national. Ça, c'est vraiment notre souhait le plus fort pour le moment. Vous savez, dans cette situation de grande détresse, on est démunis. Les gens de Goma actuellement sont démunis. Donc nous attendons bien sûr cette solidarité, l'aide matérielle qui peut arriver, comme je vous ai dit. La situation humanitaire est catastrophique. Donc nous comptons beaucoup sur l'aide matérielle qui peut nous venir, sur tous ceux qui peuvent intervenir. Sur le plan humanitaire, c'est très important pour nous. Nous comptons bien évidemment aussi sur la prière des uns des autres. Et je peux vous dire que cette prière, vraiment, elle se fait sentir. J'ai senti cette communion avec mes confrères évêques, membres de la Senko, avec les évêques dans le monde, avec les prêtres, des amis, des consacrés. Alors cette chaîne de prière, je voudrais qu'elle continue pour la paix à Goma, mais pas seulement à Goma, la paix en République démocratique du Congo et dans cette région des Grands Lacs entière. Je vous remercie.